Comment écrire un code propre, un code de qualité et facile à maintenir, un code digne des ingénieurs de chez Google? On est tous déjà revenus sur un ancien code qu'on avait écrit et là, c'est le drame. On ne comprend plus rien. Tu relis encore, tu scrolles, tu te demandes, mais attends, c'est vraiment moi qui ai écrit ceci? Si cela t'est déjà arrivé, c'est peut-être un signe. Ça voudrait peut-être dire que ton code n'avait pas été bien structuré, n'avait pas été bien assez clair ou n'avait pas été bien pensé. Parce qu'un code propre, c'est un code que tu peux relire même 6 mois plus tard et comprendre en quelques secondes sans souffrir, sans deviner. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 habitudes simples qui vont transformer ta manière de coder. La première habitude est de savoir nommer clairement les fonctions et les variables. Le nom de tes variables et tes fonctions doivent clairement dire ce qu'elles font. Pas de X, pas de data partout. Une fonction qui calcule le prix total doit clairement exprimer cela à travers son nom. Exemple, calculer total price, calculer le prix total par exemple. Une variable qui stocke par exemple l'email de l'utilisateur doit pouvoir le dire clairement. User email. Pas de E, pas de M, pas de L égale et on met l'email à l'intérieur. Pas de ça. La deuxième habitude est de découper ton code en de petites fonctions. Une fonction égale à une responsabilité. Une fonction ne fait qu'une seule chose à la fois. Si ta fonction fait 200 lignes, ce n'est pas une fonction, mais c'est plutôt un script Netflix. Découper égale à plus facile à tester, à relire et à réutiliser. La troisième bonne habitude est d'éviter la duplication. Le fameux dry, un principe fondamental en développement d'applications, don't repeat yourself. Si tu copies et tu colles ton code à 5 endroits différents, quand tu voudras le modifier plus tard, tu devras revenir à ces 5 endroits pour les modifier, ce qui est contre-productif. La quatrième bonne habitude est d'écrire des commentaires. Commenter son code, mais seulement quand cela est nécessaire. Un bon code doit être clair, même sans commentaire. Mais un bon commentaire doit expliquer le pourquoi, pas le comment.